Bonjour à tous, c'est Marie d'Animal of 62. Donc aujourd'hui, on va parler des hypertypes, donc chez le chien et chez le chat. Alors les hypertypes, en fait, c'est le fait d'avoir accentué certaines spécificités physiques chez différentes races et que ces accentuations provoquent en fait parfois des lourds handicaps, des douleurs, des problèmes de santé, des difficultés moteurs, des problèmes aussi pour communiquer avec les congénères. Donc ça provoque un vrai mal-être en fait chez l'animal. Donc il faut en avoir conscience. De plus en plus de races en fait sont créées pour plaire à l'humain de façon à ce que en fait sans penser au bien-être ou à la santé de l'animal. Donc c'est important de le savoir et de se poser les bonnes questions quand on souhaite acheter un chien ou un chat, de se poser des questions sur ok c'est peut-être mignon mais est-ce que ça pose pas des soucis à mon animal parce que c'est donc important de partager ces informations pour sensibiliser au plus les futurs adoptants de chiens ou de chats. Donc ça peut être le plus connu souvent, notamment chez les chiens, ça va être le nez écrasé, le nez raccourci qui va créer quand même de gros soucis respiratoires et aussi cardiaques. Je pense notamment à tout ce qui est carlin et bulldog français. Voilà, c'est souvent des chiens qui ont malheureusement ont très rapidement de gros soucis de santé, hein, dès l'âge de parfois 2-3 ans, ou souvent c'est beaucoup autour de 5 ans. Donc c'est très jeune, hein, et ça leur pose vraiment des gros soucis au quotidien et une vraie gêne. Et ça peut aussi poser des problèmes au niveau de la communication avec les congénères. Parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas tous les codes, ils peuvent pas avoir tous les codes canins. Et donc ils peuvent être plus facilement agressés par les autres chiens puisque du coup ils ressemblent pas forcément à un chien et ils peuvent pas communiquer de façon correcte. Il y a tout ce qui est les chiens avec les plis de peau, les chiens ou les chats d'ailleurs, hein, comme les chats nus aussi, qui vont du coup engendrer de gros problèmes cutanés. Temps aussi d'y penser. Les pattes courtes, il y a notamment une race de chats, les bambinos, je sais pas si vous avez vu, c'est des chats nus qui sont en plus très très courts sur pattes. Voilà, ça c'est une aberration génétique, puisque on crée des animaux handicapés en fait, qui dans la nature n'auraient de toute façon aucune chance de survivre, qui ne peuvent pas avoir un comportement félin ou canin normal du fait de leur handicap physique, peuvent avoir du coup là aussi des difficultés dans les relations avec leurs congénères et ça peut engendrer énormément de problèmes de santé et une vraie fragilité aussi souvent. Plus il y a des croisements qui ont été faits comme ça pour créer, pour accentuer un aspect physique, en règle générale, ça fait malheureusement au dépend de la santé. Ce sont des animaux qui sont souvent beaucoup plus fragiles, qui ont de plus en plus de problèmes de santé, même très jeunes, et qui ont du coup une espérance de vie plus courte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et se poser ces questions-là aussi. Et ça pose aussi évidemment des questions éthiques, hein, à partir de quel moment, quelles limites on met à la création d'espèces. Est-ce que tout est permis à partir du moment où cela répond à une demande ou à un besoin des humains? Ou est-ce qu'il faut quand même se poser la question du bien-être animal et quels sont les avantages et les inconvénients pour ces races, ces races spécifiques? Voilà, je pense que au niveau des chats, au niveau du nez écrasé, il y a aussi les persans. Il y a selon certains persans, il y en a qui c'est vraiment accentué au point que ça donne de grosses difficultés respiratoires. Au niveau des yeux aussi, il y a une vraie fragilité au niveau des yeux, au niveau des plis, hein, du coup il faut beaucoup nettoyer parce qu'il y a des risques d'infection ou de maladies cutanées. Donc voilà. Il faut savoir que les éleveurs qui sont très sérieux et qui veulent faire bien les choses, il y a des tests génétiques, hein, évidemment, qui sont possibles pour vérifier que telle ou telle maladie ou tare génétique en fait n'est pas présente. Donc c'est très important justement de vous renseigner là-dessus lorsque vous choisissez votre élevage, de vous assurer qu'il y ait des tests génétiques qui sont faits pour certaines maladies dont la race est prédisposée.
On parle beaucoup notamment de la dysplasie des hanches pour les grandes races. Il y a des examens qui sont faisables. En fait, chaque race a ses entre guillemets faiblesses génétiques et santé, et du coup il y a des tests qui sont spécifiques pour chaque race. Donc vous pouvez facilement trouver ces genres de choses quand vous vous renseignez au niveau de la race, de toute façon même sur des sites spécialisés, auprès de votre vétérinaire ou alors auprès des éleveurs. Et c'est là que vous allez pouvoir voir si l'éleveur est sérieux ou pas. Donc voilà, c'est vraiment très très important parce qu'en fait, du fait de vouloir absolument créer ou de reproduire des chiens ou des chats avec une spécificité physique, bah, du coup, généralement, il y a plus de consanguinité pour pouvoir en fait reproduire de façon plus sûre ces mêmes apparences physiques, ces spécificités physiques. Et donc, du coup, la consanguinité, bah, ça affaiblit énormément euh, au niveau des maladies. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne chose de choisir un animal ou un élevage où c'est basé avant tout sur l'aspect physique, sur la beauté. Donc voilà, c'est important de le savoir parce que je pense qu'on c'est pas des choses qu'on sait forcément, c'est pas des questions auxquelles on pense. Et c'est pourtant très très important de se poser ces questions-là au moment de choisir la race de chien ou de chat qui vous convient. De choisir l'élevage, ça vous permet aussi de bien choisir l'élevage, de vraiment vérifier qu'ils sont très engagés au niveau de problèmes de santé héréditaires, au point de vue génétique. Éviter de prendre des races qui comportent déjà des spécificités physiques où on sait d'avance que ça va provoquer soit de l'inconfort, soit des douleurs, soit certaines maladies, soit des problèmes de communication avec les congénères. Parce que du coup tout ça, bah, forcément ça va peser sur le bien-être de l'animal. Donc posez-vous ce genre de questions. Voilà, il y a aussi le berger allemand par exemple, hein, où on a créé un berger allemand où voilà, le dauphin ça, il y a de plus en plus du coup de problèmes au niveau des hanches. On sait que du coup il y a plus de risques qu'il termine avec une paralysie. Enfin c'est des gros trucs quand même quoi. Donc ça fait partie, je pense, des critères auxquels il faut penser quand on se décide à adopter un chat ou un chien. Et puis après, bah, sinon, il y a plein de chats ou de chiens voilà, qui sont pas de pure race et qui sont tout aussi beaux, tout aussi sympathiques et qui sont souvent du coup beaucoup plus robustes et qui ont moins de soucis de santé. Donc ça peut être aussi une solution. Et puis dans l'adopter au refuge parce que c'est toujours un beau geste à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive, vous permettra d'être un adoptant aussi responsable, qui va réfléchir voilà, à tous les aspects de la race et voilà, permettre de faire le bon choix en toute connaissance de cause. Je vous dis à très bientôt.